Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, j'avais promis de faire encore quelques vidéos ici. Donc, j'ai fait encore une vidéo de probabilité. Et donc, c'est une question d'épreuve scientifique. Donc, ce sont des étudiants qui doivent faire des tests de maths, physique et chimie. Et donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a 100 étudiants. On fait un test en maths, physique et chimie. Et en fait, ici, le diagramme Venn, les diagrammes Venn, vous voyez, montre les résultats. Donc, vous voyez ici, donc ici, diagramme de maths, diagramme de physique et diagramme de chimie. Mais on voit qu'il y a certains nombres qui se trouvent dans les deux. OK, donc on va d'abord bien regarder pour le comprendre. Les 17 ici, ils ont uniquement réussi maths. Les 8 ici ont uniquement réussi physique. Mais vous voyez, il y a ces deux diagrammes. Ils ont 14 et 6 en commun dans l'intersection, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a 14 plus 6, donc 20 élèves qui ont réussi et maths et physique, d'accord? Alors on rajoute chimie. Si maintenant je veux savoir qui a réussi physique, chimie, ben, il y en a. Voilà, on regarde tout physique et tout chimie et je vois que c'est 11 et plus 6, donc 17, d'accord? Et si vous regardez bien, il y a une intersection qui comprend les trois diagrammes, ici, ça, et donc il y en a 6 qui ont réussi les trois. J'espère que ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première question, question A, apparemment, c'est que représente la valeur 8. On vous demande c'est quoi le 8? Le 8, vous le voyez, donc ce sont des étudiants qui ont uniquement réussi physique, d'accord? Ils sont pas du tout, ils font pas partie de chimie ou maths. Donc vous répondez ici, donc ça représente les élèves qui ont réussi physique. On demande aussi 16. 16 ici, vous voyez, ici les 16 ont réussi ça et ça, mais pas ça, pas physique. Vous voyez? Ils ne sont pas ici dedans. Donc, le cercle là ou le diagramme là, c'est physique, ils n'ont pas réussi. Mais par contre, les 16 là, ils ont réussi maths et chimie. Vous voyez, c'est l'intersection de ces deux-là. OK? Donc, la réponse, c'est 16. Ça représente le nombre d'élèves qui a réussi maths et chimie. Ça, c'est encore facile. OK? Après, qu'est-ce qu'on demande? Oui, calculer la probabilité de l'étudiant, donc je vais mettre B, donc il faut calculer la probabilité de l'étudiant qui réussit en chimie et en physique. Donc chimie et physique. Hop là, voilà. OK. Donc quelle est la probabilité? Oh là, OK. On va d'abord regarder qui a réussi chimie et physique. Ben, physique est ici, chimie est là. Ben, l'intersection, c'est ça ici. Donc, c'est 6 plus 11. Donc, la probabilité, pardon, on va dire la probabilité de, on peut appeler ça ici A. Donc, ça, c'est, on va dire, l'événement A. Voilà. La probabilité de A est égale à. J'ai 11 plus 6 qui ont réussi physique et chimie. Sur combien d'élèves? Ben, en total, je ne sais pas si vous rappelez, mais au début, j'ai dit il y en a 100 étudiants, d'accord? Donc, sur 100. Ça fait 17 sur 100 et on peut dire que c'est égal à 0,17. Ça, c'est la probabilité des élèves qui ont réussi chimie et physique. Vous voyez? OK, ça c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on me demande? Ben, je vais appeler ça événement B. Vous donnez le nom que vous voulez. Calculer la probabilité de l'étudiant qui a échoué dans les 3 matières. Échoué dans les 3 matières. Ben, regardez bien. Donc, tous ceux qui sont ici dans les diagrammes ont réussi au moins quelque chose, n'est-ce pas?
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ici prendre le groupe de 100. Et qu'est-ce que je vais enlever? Tous ceux qui sont ici dedans. Donc, 17 plus 14 plus 8 plus 6 plus 11 plus 16 plus 13. Voilà. J'enlève tout cela. D'accord? Donc, d'abord, je fais la somme et puis je fais moins. Et je pense que quand je calcule ça, vous allez vérifier, je pense que j'obtiens 15. D'accord? Donc, j'ai 15 élèves sur combien? La probabilité de B, c'est donc 15 élèves ne sont pas du tout là-dedans sur 100. Et ça, c'est égal à 0,15. OK? J'espère que ça, c'est clair. Normalement, ce n'est pas trop compliqué. Mais je veux dire encore une chose. Imaginons, voilà, on a 2 diagrammes. Voilà. Et donc, on va dire de nouveau, j'ai ici 17. Ici, j'ai 20 et ici, j'ai 19 parce que je ne prends pas chimie, je prends uniquement, ici, c'est maths et ici, c'est physique. OK, imaginons que vous recevez ça. D'accord? Donc, ça veut dire que 19 ont réussi physique, 17 maths et 20 les deux. Si maintenant, on vous demande quelle est la probabilité de réussir l'un ou l'autre, donc ou maths ou physique, pas les deux, ou maths ou physique. Alors là, vous devez appliquer la formule que j'ai mentionnée dans la vidéo, je pense, d'hier, je ne sais plus, mais donc, si je dois calculer la probabilité de maths ou physique, je dis P, hein, je vais mettre PH, voilà, est égale à, je prends d'abord la probabilité de maths plus la probabilité de physique, mais, rappelez-vous la formule, moins l'intersection. Et l'intersection, c'est la probabilité de maths intersection physique. C'était la fameuse formule et je pense la seule à mémoriser. D'accord? N'oubliez pas, quand on demande l'un ou l'autre, ça c'est la formule. Donc, vous prenez la probabilité de l'un, puis de l'autre, mais vous enlevez l'intersection. Donc, ici, vous voyez une soustraction. La probabilité de maths intersection physique et l'intersection de maths physique, c'est ça ici, hein, c'est les 20. OK, voilà. J'espère que ça c'est clair. Je pense que je vais encore faire une vidéo et après, normalement, vous deviez être préparé. Mais s'il y a des questions ou s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, très très belle journée.